Bienvenue à une présentation numérique des facteurs de risque des maladies du cœur et de l'AVC, offerte par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Nouveau-Brunswick. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Nouveau-Brunswick est un organisme caritatif bénévole de la santé dont la mission est de prévenir les maladies, sauver des vies et promouvoir le rétablissement. Grâce à l'aide et à l'énorme générosité des Néo-Brunswickois qui ont versé plus de 24 millions de dollars au cours des 34 dernières années, nous avons contribué à des percées dans la recherche en sciences et technologies et mis au point une foule de programmes de promotion de la santé, de réanimation et de soutien au rétablissement. Plus que jamais auparavant, les gens survivent aux crises cardiaques et à l'AVC et vivent plus longtemps. Toutefois, un rapport de 2013 sur la santé des Canadiens révèle un écart de 10 ans entre l'espérance de vie et les années vécues en bonne santé. Nous aimerions assister à une diminution de cet écart et voir les gens vivre plus heureux et en meilleure santé au fur et à mesure qu'ils avancent en âge. Comment cela est-il possible? Eh bien, pour réduire les facteurs de risque des maladies chroniques, comme les maladies du cœur, les Néo-Brunswickois peuvent se centrer sur l'apport de modestes changements à leurs habitudes de vie qui sont liés à ce que nous appelons les facteurs de risque modifiables. Les facteurs de risque modifiables sont les facteurs pouvant être modifiés ou traités afin de réduire le risque de maladie. Par opposition, les facteurs de risque non modifiables sont ceux que nous ne pouvons pas changer ni contrôler. Les 5 principaux facteurs de risque non modifiables des maladies du cœur et de l'AVC sont votre âge. Votre risque de maladie du cœur augmente avec l'âge et bien qu'il puisse survenir à tout âge, la plupart des AVC touchent les personnes de 65 ans et plus. Votre sexe. Les hommes de plus de 55 ans courent un risque accru de maladie du cœur et avant la ménopause, les femmes présentent un risque inférieur de maladie du cœur et d'AVC que les hommes. Vos antécédents familiaux. Vous courez un risque accru de maladie du cœur lorsqu'un membre de votre famille immédiate, un parent, un frère ou une sœur ou un enfant développe une maladie du cœur avant 55 ans ou, dans le cas d'une femme, avant la ménopause. Votre risque d'AVC augmente lorsqu'un membre de votre famille immédiate subit un AVC avant 65 ans. Votre origine ethnique. Les membres des Premières Nations et les personnes d'ascendance africaine ou sud-asiatique sont plus susceptibles de souffrir d'hypertension et de diabète et par conséquent sont plus à risque de maladie du cœur et d'AVC que l'ensemble de la population. Un AVC ou un AIT, accident ischémique transitoire antérieur. Votre risque d'AVC augmente si vous avez déjà subi un AVC ou un AIT, aussi appelé mini-AVC. Comme nous le savons, nous ne pouvons pas contrôler nos facteurs de risque non modifiables. Il s'agit tout simplement de réalités dont nous devrions être conscients lorsque nous évaluons nos propres risques de maladie du cœur et d'AVC. Or, heureusement, il existe des facteurs liés à notre comportement que nous pouvons changer afin de réduire notre risque de nombreuses maladies chroniques et, en retour, accroître nos chances de jouir plus longtemps d'une vie saine. Comme il a déjà été mentionné, ceux-ci sont connus en tant que facteurs de risque modifiables. Il existe 9 facteurs de risque modifiables des maladies du cœur et de l'AVC que l'on couvrira aujourd'hui. Plus vous avez de facteurs de risque, qu'ils soient modifiables ou non modifiables, plus vous êtes à risque. Donc soyez attentifs et prenez des notes sur ceux qui s'appliquent à vous. L'usage du tabac. Le tabagisme est le premier facteur de risque de maladies cardiovasculaires. L'exposition à la fumée secondaire peut également comporter de nombreux effets néfastes pour la santé qui augmentent votre risque de maladie du cœur ou d'AVC. L'usage du tabac contribue à l'accumulation de plaquettes dans vos artères, l'augmentation du risque de caillots dans le sang, la baisse de la quantité d'oxygène dans votre sang ainsi que la hausse de votre tension artérielle et de l'effort fourni par votre cœur. Ne pas fumer comporte d'énormes avantages pour votre santé et celle des personnes qui vous entourent. Plus tôt vous renoncez au tabac, plus tôt votre corps peut commencer à se rétablir et il suffit de peu de temps pour constater les effets. Au cours de l'année où vous aurez cessé de fumer, le risque de mourir d'une maladie du cœur liée au tabac chute de moitié. Une tension artérielle élevée, aussi nommée hypertension artérielle.
En fait, l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque de décès au monde. C'est important de connaître votre tension artérielle et de consulter votre fournisseur de soins de santé afin de vous assurer que votre tension est normale ou sous contrôle. Une faible tension artérielle se situe en dessous de 120 sur 80 ml de mercure. Une lecture qui se situe constamment au-dessus de 140 sur 90 ml de mercure est considérée comme élevée. Dans le cas des personnes atteintes de diabète, on estime une lecture qui se situe constamment à 130 sur 80 ml de mercure comme élevée. Il importe de maintenir votre tension artérielle à un niveau sain. L'embonpoint. On considère l'indice de masse corporelle jumelé au tour de taille comme un bon moyen d'évaluer le risque de problèmes de santé liés au poids. Bien qu'il soit utile à la création de lignes directrices à l'intention des adultes en santé de 18 à 65 ans, l'indice de masse corporelle ne s'applique pas aux bébés, aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux adultes de plus de 65 ans ou aux personnes extrêmement musclées. L'indice de masse corporelle se calcule en divisant votre poids en kilogrammes par votre taille en mètres au carré. Un indice de masse corporelle de plus de 25 est considéré comme de l'embonpoint, alors qu'un indice de masse corporelle de plus de 30 est estimé comme de l'obésité. Les personnes ayant un surplus de poids concentré à la taille courent un risque accru de problèmes de santé. En général, si vous êtes un homme dont la taille mesure plus de 120 cm ou 40 pouces, ou une femme dont la taille mesure plus de 88 cm ou 35 pouces, vous courez un risque accru de développer des problèmes de santé comme les maladies du cœur, l'hypertension ou le diabète. L'inactivité physique. Les personnes physiquement inactives tendent à être 2 fois plus à risque de maladies du cœur et d'AVC que les personnes physiquement actives. L'activité joue un rôle important dans le maintien de la santé du cœur tout au long de votre vie. Afin d'en retirer les bienfaits pour la santé, les adultes de 18 à 64 ans devraient accumuler 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée à élevée par semaine en période de 10 minutes ou plus. Si vous avez été physiquement inactif, consultez votre médecin avant d'entreprendre un programme d'activité physique. Le stress. Si celui-ci peut être parfois une bonne chose, comme lorsque vous planifiez un voyage ou une fête, un excès de stress peut en fait nuire à votre santé, haussant votre risque de maladie du cœur et d'AVC. Ce qui vous stresse peut ne pas s'appliquer à une autre personne, car nul ne réagit exactement de la même façon à une situation. Afin d'y remédier efficacement, vous devez reconnaître le stress ainsi que la façon dont il vous touche et obtenir de l'aide si vous constatez que vous avez de la difficulté à composer avec les circonstances stressantes de votre vie. Le diabète. Le diabète accroît le risque d'hypertension, de rétrécissement ou de durcissement des artères, d'insuffisance coronaire et d'AVC, surtout si votre taux de sucre dans le sang est élevé ou mal contrôlé. Si vous avez 40 ans ou plus, avez des antécédents familiaux de diabète, souffrez d'hypertension ou d'hypercholestérolémie ou avez un surpoids, demandez à votre médecin de vérifier votre glycémie. Un taux de cholestérol élevé. Dans la plupart des cas, l'hypercholestérolémie ne manifeste aucun symptôme. Le seul moyen de savoir si votre taux de cholestérol est élevé est de passer un test sanguin. Vous n'êtes pas certain de devoir vous préoccuper de votre taux de cholestérol? Consultez votre médecin. Les lignes directrices canadiennes recommandent d'obtenir une analyse de cholestérol sanguin si vous êtes un homme de plus de 40 ans ou une femme de plus de 50 ans ou ménopausée, souffrez d'une maladie du cœur, de diabète ou d'hypertension artérielle, avez un tour de taille de plus de 102 cm ou 40 pouces pour les hommes ou de 88 cm ou 35 pouces pour les femmes, fumez ou avez fumé au cours de la dernière année, souffrez de dysfonction érectile ou avez des antécédents familiaux de maladie du cœur ou d'AVC. La fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire est un problème qui implique un rythme cardiaque irrégulier, aussi appelé arythmie. Il s'agit du type d'arythmie le plus répandu, touchant 350 000 Canadiens. Le risque de fibrillation auriculaire croît généralement avec l'âge et les facteurs de risque modifiables comme le diabète
et l'hypertension artérielle. L'une de ses principales complications est l'AVC. Les personnes atteintes de fibrillation auriculaire présentent un risque d'AVC qui est de 3 à 5 fois supérieur à celui des autres personnes. Certaines personnes atteintes peuvent se sentir très bien, tandis que d'autres peuvent ressentir divers symptômes, dont un pouls irrégulier et accéléré, des palpitations cardiaques ou des battements rapides à la poitrine, un inconfort, une douleur ou une pression à la poitrine, de l'essoufflement, notamment à l'effort ou en présence d'anxiété, de la fatigue, des étourdissements, des sueurs ou de la nausée et de la faiblesse ou une perte de connaissance. Votre médecin peut vous faire passer un test et diagnostiquer la fibrillation auriculaire. La consommation excessive d'alcool. Bien que vous ayez entendu dire que l'alcool, surtout le vin rouge, est bonne pour votre cœur, la consommation excessive de tout type d'alcool peut hausser votre tension artérielle et contribuer au développement des maladies du cœur et de l'AVC. Si vous buvez, limitez-vous à 2 verres par jour jusqu'à un maximum de 10 par semaine pour les femmes et à 3 verres par jour jusqu'à un maximum de 15 par semaine pour les hommes. Si vous ne consommez pas d'alcool, abstenez-vous. Bien sûr, le meilleur scénario en est un où les maladies du cœur et l'AVC ne touchent personne. Et en fait, il est possible de prévenir jusqu'à 80% des maladies du cœur et des AVC prématurés. Maintenant que nous avons couvert les facteurs de risque modifiables et non modifiables, vous devriez connaître ceux qui s'appliquent à vous. Donc, que faire? Une des choses que nous vous proposons est de visiter le site web de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Nouveau-Brunswick au www.fmcoeur.nb.ca. Cliquez sur Votre santé et choisissez Outils électroniques dans le menu déroulant afin d'obtenir votre évaluation de risque cardiovasculaire en ligne ainsi qu'un profil de risque personnalisé et un plan d'action adapté pour vivre sainement. Votre plan comprend entre autres des conseils, des outils et des recettes destinés à vous aider à réduire votre risque. Il existe également d'autres outils en ligne pour votre santé cardiovasculaire. Ces outils faciles à utiliser peuvent vous permettre de vivre plus sainement. Vous serez en mesure de fixer et d'atteindre des objectifs afin de gérer votre tension artérielle ou d'atteindre un poids sain et de faire le suivi de détails importants comme vos médicaments et vos rendez-vous. Inscrivez-vous aux outils en ligne qui conviennent à vos besoins. Merci d'avoir écouté cette présentation numérique offerte par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Nouveau-Brunswick. N'oubliez pas, vous pouvez modifier vos habitudes de vie pour réduire votre risque de maladies du cœur et d'AVC. Pour obtenir plus d'informations et commander des dépliants, n'hésitez pas à nous contacter.